Bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Loïc, ravi de vous retrouver pour un nouveau Trash Talk en direct de Circus. Oui, mais surtout en direct du FPS organisé par Circus et Texas Poker au stade Jean Bouin. Magnifique événement, magnifique organisation. On y reviendra. En attendant avec moi, pour une belle émission, il faut un beau casting. La légende du poker, il écrit un bouquin par semaine, il en vend 200 000 par an. C'est monsieur Alexis Ebsker. Salut Loïc, salut tout le monde. Ça va les ventes? Ouais, ça va très bien. Et le film qui arrive, ça va? Il arrive. Et ça sent pas mal. Je sais pas, je vais le voir la semaine prochaine. Ouh, la pression est énorme. C'est le grand Manitou, mais je ne peux pas l'appeler comme ça. C'est mon boss, mais je ne peux pas l'appeler comme ça. C'est votre boss, mais vous ne le savez pas encore. C'est monsieur Thierry Bolloré. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Ça va, mon Thierry? Ça va super bien, comment tu veux que ça aille pas? Elle est belle la déco là. Elle est super. Je sais pas, j'ai rien à dire, mais on va en parler quand même, on va en parler un petit peu. On en parlera. Avec moi aussi, un habitué de mes émissions, quand il est là, mais il est souvent sur son île. Je sais que dans Trash Talk, il va faire un malheur. C'est monsieur Arwen Pêcheux. Salut Loïc, salut tout le monde. En plein jet lag. C'est monsieur Arwen Pêcheux en plein jet lag. Ça va, ça se voit moins là, c'est bon. Combien t'as fait de jours à Vegas? 50. Combien t'as fait de tournois? 75. Quel bel homme. Et enfin, un nouveau oui, mais un nouveau que vous adorez parce que vous l'avez déjà vu dans mes émissions et je sais que vous le kiffez. C'est monsieur Laponte. Comment ça va? Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ça va. Bon. Quand tu parles comme ça, accroché. Sinon après, on appelle ça l'effet Philippe Torza. Philippe Torza n'est plus parmi nous. Enfin, on est tranquille. On pense à lui. Trash Talk, nouvel épisode, c'est maintenant. Allez les amis, avant de Trash Talk, on va commencer avec de l'amour. Ou pas d'ailleurs, on va bien voir. Question simple, 2 Français, 2 bracelets, et pas n'importe lesquels, messieurs. Alexandre Réard et Julien Sidbon. Alors, est-ce que ces 2 Français, c'est les 2 meilleurs joueurs de poker actuellement? Regarde Loïc, parce c'est que moi qui commence, c'est ça? C'est toi qui ouvre le bal, t'étais à Vegas. Alors, ces 2 joueurs sont en live absolument exceptionnels. Ça, c'est incontestable. Ils ont un bagage, que ce soit technique, que ce soit exploit, que ce soit maîtrise du field et tout. Enfin, c'est exceptionnel. Est-ce que ce sont les meilleurs joueurs français? Encore une fois, je sais pas. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très forts. T'as des noms auxquels oui. tu penses? En fait, oui. Je viens de regarder J'ai une liste. Ouais, en fait, je viens de regarder le classement GPI. Ouais. Et par exemple, ces 2 joueurs ne sont pas les 2 premiers. Ok, c'est qui? Julien Sidbon est 2e. D'accord. Alex Réard est 16e Ok. au classement GPI France. Ouais, bon, c'est parce qu'il a rien foutu pendant et un le an, premier, quoi. c'est Fabrice Bigot. Ah ouais. Qui d'ailleurs a fait des perfs à ce Il en a fait un paquet. Bien Ouais. sûr. Et pour le coup, Fabrice Bigot, qui lui joue en live depuis pas tant de temps que ça, qui est plutôt un joueur issu du online, qui est très technique, je l'opposerai du coup à ces 2 joueurs qui eux sont issus du live. Alex Réard et Julien Sidbon jouent depuis quasiment 15 ans en live, et c'est là qu'ils ont fait leurs armes. Après, je sais parce que je connais très bien Alex qui joue aussi beaucoup online. Julien aussi joue online. Et d'ailleurs, son bracelet est online, Julien. Oui, en plus. Peut-être ton argument tient pas. Oui. Pour le coup, Alex, je sais que c'est un joueur qui est devenu aussi très technique. Ouais. Donc voilà, en plus de maîtriser parfaitement les fields live, exploit, il est très 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 fort quoi. Enfin, il y a aucun. Ma ponte. Moi je pense que c'est 2 joueurs incroyables. Après on a beaucoup de joueurs français qui sont très forts. Pareil, un peu comme Erwan, je suis du même avis, c'est 2 choses différentes. Le online et le live. Après, je trouve qu'il y a des adaptations complètement différentes entre le live et le online, mais c'est 2 joueurs qui s'adaptent très très bien. Moi, j'ai des potes qui jouent très cher online et qui côtoient aussi ces gens-là par rapport au live. Et il y a vraiment quelques adaptations différentes. Et après, je trouve que c'est quand même difficile de donner des noms en disant c'est ces 2-là ou 3-là meilleurs joueurs. Il y a beaucoup de joueurs français qui sont très forts, mais je pense qu'ils font partie des meilleurs joueurs français actuellement. Les anciens. Pardon. Tu peux commencer. Moi, je m'en fous complètement. Mais par contre, je tiens à leur dire merci parce qu'ils ont fait rêver le poker français
et dans notre salle au Club Circus ou ailleurs, ça parlait beaucoup d'eux et tout le monde parlait beaucoup d'eux. Et ça, c'est bien. C'est bien pour le poker français, c'est bien pour tous les gens qui rêvent à des petits buy-in de faire une qualif pour aller à Vegas. Et ils ont fait rêver les joueurs. Donc rien que pour ça, je m'en fous plus. Et là, je peux leur dire merci. Surtout que Réard, il a fait en mode boss final, quoi. C'est-à-dire, il a gagné le gros tournoi contre Chidwick. Avec l'adversaire qu'il fallait. Voilà, lui nous l'a fait jusqu'au bout. Alexis, un mot à rajouter ? Ouais, c'est un très beaucoup de pub. C'est un peu putaclic de dire est-ce que ce sont les meilleurs. Les mecs, s'ils loupent 2 flips, ils gagnent pas de bracelet, ils sont tout de suite beaucoup moins bons. Ça n'a pas beaucoup de sens. C'est la régularité. Et je rejoins Erwan, il y a des classements, il y a des tracking des perfs. C'est sur le long terme, encore une fois, qu'on juge qui est bon, qui est. Mais voilà, la perf, elle est là et ça fait énormément de pubs. Et puis, c'est deux joueurs qui le méritent, qui sont incroyables. Tu parles de long terme, mais justement, là, on parle de live. Et en fait, en live, on a déjà parlé, le long terme n'existe pas en live. C'est compliqué, ça. Sauf pour Julien Sidbon. Peut-être, je sais pas. Il lui a trouvé quelque chose. Après, Julien, il a des qualités qui sont aussi autres que techniques. Il est beau. Il maîtrise des trucs, j'en ai aucune idée, tu vois. Donc, Mais pour revenir sur la variance et tout, enfin, par exemple, moi, tu vois, j'ai fait 75 tournois à Vegas. Alex Réard, Julien Sidbon, on en fait probablement moins. Là, on parle de dizaines de tournois en live sur peut-être une centaine sur une année. Oui, c'est que dalle. En termes de volume, c'est que dalle. C'est une session pourquoi. online, tu vois. Enfin, c'est 2 sessions online. Donc au final, il y a beaucoup de joueurs à côté qui sont aussi très forts. Je dis pas qu'ils sont aussi forts que ces joueurs-là, mais finalement, ces joueurs sont un peu dans l'ombre parce qu'ils perfent pas. Et t'as 2 ou 3 joueurs ou 4 joueurs qui raflent un peu tout, quoi. Mais ça veut pas dire que les joueurs que j'estime qui sont peut-être aussi meilleurs ou voire peut-être meilleurs, ça va peut-être arriver pour eux, ça va peut-être jamais arriver, on sait pas, tu vois. après, on peut relancer des débats là-dessus, mais on le voit à l'échelle du club, qui est beaucoup moins. Les tournois sont beaucoup moins chers en prix, hein, mais on fait quand même beaucoup. On fait, pas dire les bêtises, 4 par semaine. Tu fais les comptes, ça fait beaucoup de tournois à l'année. Et tu peux monter, tu peux descendre. Dans l'étape finale, tu retrouves toujours les mêmes. Donc on peut raconter tout ce qu'on veut sur les variantes, sur la chance, pas la chance, mais tu as quand même des joueurs qui sortent du lot. On les voit pas à la grande lumière, mais tu as des joueurs qui sortent du lot. Ouais, bien sûr. on peut pas nier ça. Ouais. La pompe pour conclure ? Moi, pour citer aussi, je trouve que Arthur Conan est très très fort aussi, techniquement parlant. Après, pareil, il y a beaucoup de joueurs français qui sont très forts, mais voilà, comme il a dit Erwan, il y a beaucoup de variances en live et il y a aussi beaucoup d'adaptations. Je trouve qu'il y a des joueurs qui sont très forts dans l'analyse du comportement. Oui, pour le coup, Sidbon, il est très bon là-dedans. Sidbon là-dedans est très bon. Voilà, et c'est ça aussi qui fait la différence des fois dans des gros fields. Je l'ai entendu beaucoup parler à jouer un maximum low variance, des fois post-flop quitte à manquer un peu de value, pas prendre de risques, des fois se réadapter dans une line parce qu'il a senti quelque chose. Et ça, je trouve que c'est incroyable parce qu'il y a trop de joueurs qui sont issus du online, qui sont très forts et qui se disent bon bah là par exemple, j'arrive avec la pire des mains que je peux arriver ici, donc je vais bluffer juste par principe et non pas par rapport au tournoi, alors que des fois bon bah quand on est à X joueurs de 10 millions ou 12 millions comme dans le main event, il n'y a pas forcément le long terme qui arrive parce que la situation pour lui de réarriver dans ces situations-là, dans ces tournois-là, ça n'a peut-être jamais arrivé de sa vie, quoi. Donc je trouve que c'est quand même 2 choses différentes quand même, complètement. Donc, Et puis on parle si c'est les 2 meilleurs et ça se trouve l'année prochaine ils passeront totalement au travers. Bien sûr. C'est exactement ce que je veux dire. Mais très vite. Pour moi, Alex, c'est un des boss, si ce n'est pas le boss du game, dans le sens où ce mec-là maîtrise absolument tout, que ce soit technique, que ce soit l'exploit, les reads, mentalement il est très fort aussi. Enfin, je veux dire, il a toute la palette, quoi. Et le pire, c'est que c'est 2 super mecs en plus. Voilà, je voulais juste ajouter que Julien Sidbon a fait la maison du bluff, donc c'est un petit peu mon poulain. Voilà. Et que tu touches 2% de ses gains. Et la modestie étant toujours là. Bon, écoute, tant pis, je le case et puis ça passe. Tant qu'on commence à parler un peu des WSOP, on a quelques sujets à aborder dessus. Le premier, messieurs, ça y est. Le record, il est enfin tombé. Il était à 8000 et quelques joueurs. 8700 et quelques. 8700. Ouais. Là, ils ont carrément explosé puisque 10 400. C'est 1300, plus de 1300, enfin environ 1300 joueurs de plus. C'est monstrueux. C'est ça. Donc déjà, félicitations au WSOP et à Monsieur Chauchon qu'on embrasse très fort. Ça, c'est sûr qu'on l'embrasse, celui-là. Ce record, il vient un peu dans une actualité depuis 2 ans, depuis l'après-Covid, qui fait qu'on a l'impression qu'il y a un énorme boom du poker, un renouveau. Est-ce que ce record, justement, ça signe le fait que, oui, il y a vraiment un nouveau boom du poker en France et dans le monde? Thierry, toi qui as vu passer les églises. Ouais, malheureusement, elles sont passées. Non, on avait... Quand on a arrêté l'époque des cercles, tout le monde a dit le poker, il est mort. D'accord ? Ils ont rouvert les clubs à Paris, maintenant il y en a 7. Et on s'est aperçu que le poker, quand tu fais un petit ou un gros événement, les gens, ils viennent.
Voilà. Ils viennent de l'Europe. Il y a la France, mais ça vient de l'Europe. Donc il y a, peu importe les événements qui ont été faits, il y a du monde. Donc on peut pas dire que le poker il est mort. Et il y a surtout des jeunes qui arrivent. La preuve. Non, mais est-ce que ça justement c'est pas l'effet un peu justement Covid, il y avait rien à faire, fallait faire du poker, il y avait que le poker à faire quoi. Non, je pense pas parce que ça jouait avant le Covid. Ah ouais. Quand on a ouvert les clubs, ça jouait, les gens sont venus. Après le Covid, les gens étaient à la maison, il y avait rien à faire peut-être. Mais tu sais, après tu peux avoir l'effet, le mec il joue pendant le Covid, puis après il retrouve son travail, il arrête. Et non, là ça a continué. Quoi, je veux dire. Et t'as une jeunesse qui arrive. Moi je vois de plus en plus de jeunes qui arrivent. Avec la nouvelle génération des réseaux sociaux aussi, je trouve que c'est beaucoup plus facile de communiquer sur les tournois, d'être au courant, tiens, il y a un tournoi là-bas, maintenant il y a des tournois partout, tout le temps. Avant, c'était beaucoup plus dur de savoir où il y avait un tournoi, quand, comment. Et du coup, je pense que le poker, il a jamais été aussi haut que maintenant. On les voit aussi avec les pubs sur la télé, sur Internet, YouTube. Pour ceux qui font du contenu sur YouTube, ça n'a jamais aussi bien marché que ceux sur ta chaîne YouTube de la Ponte, allez-y. Ils sont jeunes les tiens qui te suivent. C'est ta moyenne d'âge, tu la connais ou pas? 22, 45, un truc comme ça. Ah d'accord, moi je suis plutôt sur les 30, 50. Ouais. Mais il a parlé de la pub. Quand tu prends la Champions League, qui est regardée par beaucoup de monde, les 3 annonceurs, c'est du poker. Ouais. Les 3, c'est incroyable. C'est énorme. Énorme. Ah ouais. Bon, ok, je te crois. Je vais pas citer, mais je te crois. Tu peux. Je vais pas citer les. Oui, je sais que tu n'as pas cité. Mais Monsieur Ebsker, vous qui avez vu carrément passer les époques. Moi aussi, j'ai vu pas mal de trucs passer. Oui, effectivement, c'est marrant parce que ça me renvoie à période 2010-2009 où tu avais des gens qui disaient bon, le poker il y en a pour 4 ans, 5 ans maximum, il va falloir en profiter, prendre beaucoup d'argent parce qu'après c'est mort. Bon bah ces gens-là, je les laisse à leur réflexion, à leur vision, leurs analyses. Ça a duré heureusement un petit peu plus longtemps que ça. Pour revenir au World Series, oui, il y a un marché qui est évidemment favorable à un développement puisque bon, le poker se porte bien, donc c'était propice à... On peut pas faire ces chiffres-là si le poker est en crise, hein, c'est sûr. Mais il faut saluer quand même la vision stratégique et l'organisation des World Series avec Grégory Chauchon. Le mérite lui revient en tout cas partiellement d'avoir réussi cet exploit qui est d'élargir considérablement la base sans perdre le prestige. Tout à fait. C'est que ça reste une marque de référence, ça reste la grande marque de référence, et pourtant ça touche de plus en plus de monde. Donc ça il y a de plus en plus de tournois, et il y a les bagues maintenant. C'est vraiment quelque chose de très très difficile à réaliser, et ben voilà, c'est un succès. Alors on verra sur le long terme, mais en tout cas, on peut qu'applaudir. C'est-à-dire qu'il a réussi à diviser sans diluer, quoi. Oui. Exactement. Et ça, c'est pas simple. Un petit mot sur les 10 000 joueurs, pour toi, ce que ça représente? Moi, je suis resté sur la dilution. Moi, justement, la dilution, elle y est là. C'est-à-dire, vas-y, parce que... Pour moi, il y a moins de prestige. Maintenant, tu as peut-être 200 bracelets par an. Ouais. Je sais pas combien des bagues, c'est monstrueux. Enfin, j'ai joué aussi online sur wsw.com. Tous les jours, tu avais une bague à gagner. T'avais un 215, 50K garantie tous les jours. Ouais. Enfin, je veux dire, sur le point .fr, t'as ça. Hein, ouais, mais les bagues, mais je veux dire, les bagues, c'est un petit peu en dessous, quoi. Les bagues, mais c'est pour ça. C'est le prestige est dilué, en fait, dans la masse. Ouais, mais pas dans les bracelets. Regarde, Julien, il a bien pris un bracelet online, on était tous fous, quoi. Ouais. Oui, j'ai l'impression que le bracelet, c'est pas dilué. Oui, mais il n'y a pas un bracelet online à gagner tous les jours. Oui, d'accord, ok. Mais des bracelets, t'en as quand même 200 par an. Avant, t'en avais 60. Ouais. Il y a 30 ans, t'en avais 10. Ouais, mais c'est toujours la folie quand même, je regarde. Moi, j'ai vu la Chine, ils ont jamais autant gagné de bracelets que cette année, la Chine. C'était la guerre, hein. Je suis pas sûr du mot sur la guerre. Il y a un gros boom en Asie au poker, surtout au Japon. Et avec GG Poker et tout en plus maintenant. Ouais. Mais Japon, il n'y avait pas de japonais avant. Et maintenant ils sont là? Oh oui, ils sont là. Ils sont bien là, on les a bien remarqués. Putain. J'allais faire une vanne, mais je peux pas, je vais être censuré. On est toujours sur les WSOP où là, la petit bad buzz peut-être un petit peu, on va dire, c'est le prize pool. Ah, c'est fou, j'allais en parler. C'était mon coup de gueule. Je vais y aller. Il lit pas mes questions. Le prize pool du men, ça a un peu tiqué les gens. Alors pourquoi ça a tiqué les gens? On va vous faire rapidement le rapport de ça. C'est que qui dit record dit aussi record en termes de prize pool, évidemment. Donc le premier prenait 12 millions 100. Pourquoi 12 millions 100? Parce que le précédent record, c'était Jamie Gold à 12 millions à une époque où les WSOP ne payaient que 10% des joueurs. Maintenant, ils en payent 15%. Du coup, ce qui explique qu'il n'y ait pas encore plus au premier. 12 millions 100, c'était pour justement exploser le record et pouvoir communiquer. Du coup, le 9e ne se retrouve entre guillemets qu'avec 900 000. Tandis que le min cash est à 15
Je me retourne vers l'accusation. Vers l'accusation. Ce price pool, Erwan, c'était comment ? Non, mais c'est vrai que j'ai lâché un petit blanc, mais je veux dire, par rapport au WSOP, non, c'est très bien ce qu'ils font, il n'y a pas de souci. Il y a quelques hicks, forcément, mais... Il veut revenir, ouais, il non. veut pas être Mais je vais interdit. revenir Il veut pas être interdit sur le price WSOP. pool. Sur le price pool, oui, l'explication, elle est claire. Pourquoi ils ont voulu mettre 12 millions 1, c'est une question marketing. Forcément, ils voulaient faire plus parce qu'il y a plus de joueurs. Parce que sinon, on aurait joueur à dire mais pourquoi il y a moins la gagne que quand Jamie Gold a gagné alors qu'on est plus... C'est pas logique, quoi. Mais après, il y a deux choses. Effectivement, maintenant, ils payent 15% au lieu de 10%. Avant. Et deuxième chose, augmentation du REIC. Et l'augmentation du REIC, il y a de l'argent qui disparaît, donc forcément tu dois piocher quelque part pour, si tu veux mettre plus à la gagne. Parce que... Donc ça fait double... Parce que quoi, le 10 000, c'est quoi ? C'est un... Alors, avant, il y a encore 5-6 ans, c'était un 9004 plus 600. Ouais. Après, avec le Covid... Ils sont passés à 9325 plus 675. Ouais. Et là, je sais pas c'est quoi l'excuse, mais ils sont passés à 9003 plus 700. Bref, tous les ans, quasiment ça. Il y a ça qui a été reproché, et il y a surtout ce qui a été reproché, c'est la différence entre le premier et le deuxième. Ouais, oui, non, mais c'est pour ça, c'est qu'en fait, il faut prendre l'argent quelque part. C'est quand même énorme, je veux dire, ça représente une vraie somme. C'est l'écart de 6 millions. 6 millions pour le deuxième, 12 millions pour le premier. C'est quand même... Parce que si tu veux mettre 12 millions à la gagne pour des questions marketing, mais ça correspond pas à ta grille de paiement, et que tu payes 15% et que tu as augmenté le REIC, forcément, il y a de l'argent qui disparaît quelque part. Donc, où est-ce qu'on le prend ? On le prend sur aux États-Unis comme en France, le deal, il est interdit. Et s'ils peuvent prouver qu'il y a deal, ils peuvent reprendre l'argent ou deux. Mais... Alors, je sais pas s'il est interdit, parce que moi, j'ai vu des casinos, c'est autorisé. C'est interdit au WSOP. Je sais pas si c'est interdit partout. Je sais que le WSOP, c'est interdit. Ça, c'est une certitude. Ça interdit, mais est-ce qu'on a le droit de le faire en privé ? Ça, avec un avocat, avec... c'est autre chose. Non, parce qu'ils disent que s'ils arrivent à prouver que tu as dealé, ils peuvent reprendre l'argent. Sur les WSOP, je parle. Okay. C'est quand même très chaud. Donc je sais que les gens ne dealent pas. Mais en France, c'est pareil. Nous, quand ils viennent nous demander, les deals sont interdits. En France, tu n'as pas le droit de dealer. C'est une demande d'ailleurs que des joueurs font, qui a été demandé à la NJ, c'est pas accepté. Mais tu n'as pas le droit de dealer. Et ça le sera un jour ou... Ça fait partie des un jour il y aura du mois à 5, puis un jour on aura des machines à sous, puis un jour on aura ceci, et puis un jour... Tu veux dire qu'un jour on sera riche, mais pas aujourd'hui. Malheureusement, Alexis Leclerc sera en retraite. Ne verra pas ça. Oui, mais quand tu vends... Ça devrait plus tarder. Quand tu vends 200 000 bouquins par an aussi. Ouais, c'est pas grave. J'ai eu M. Grégory Chauchon qui m'expliquait quelque chose d'intéressant. Il me dit, il faut comprendre que les World Series, encore plus le main, c'est pas fait pour les joueurs pros qui sont finalement peu, c'est fait pour le grand public qui voit ça un petit peu comme on verrait entre guillemets une loterie. C'est pour ça qu'on se retrouve avec plein de mamies et de papis qui jouent que ça dans l'année, et que pour eux l'important c'est la première place et pas tout le reste. Exemple un peu maladroit mais qui pourrait expliquer ça, au loto, à l'euro-million, on fait gagner 120 millions, on ne fait pas gagner 10 fois 12. Ou on ne fait pas gagner 100 fois 1,2. Et que donc c'est pour ça que pour lui, c'est aussi important ce gros chiffre. Et tant pis entre l'écart avec le deuxième. Ce qui peut s'entendre marketingement et d'un point de vue où on se représente que c'est une loterie un peu. Non, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis d'accord. Je pense qu'il a raison vu les résultats. Les résultats lui donnent 100% raison. Là, non, mais les résultats, il est arrivé avant qu'il donne le price pool. Ouais, mais ça tout était déjà prévu. Ils savaient exactement ce qu'ils allaient faire. Oui, ils savaient. Mais je veux dire, est-ce que des gens, quand ils sont inscrits au tournoi, ils ont signé pour que la première place soit le double de la deuxième ? Je pense pas. Non, je pense pas. Et tu sais combien ils prennent de taxes aux Américains ? 30%. Oui, 30%. Ouais. 30% au-dessus de 5K de bénéfices. Oui. Ils retirent le buy-in. C'est pour ça que le premier buy-in, la première item est à $15,000 parce que tu as mis 10 000. Tu as donc 5 000 de bénéfices. Donc, l'État américain ne te prend pas d'argent. C'est à partir de 5 000 $1. Deux paliers d'après, d'accord. Voilà. Donc ça, c'est malin. Ouais, Mapante, on t'a pas entendu le price pool, choquant, pas choquant? Ouais, moi, entre la 1 et la 2, je trouve ça un peu choquant. Après, dans l'esprit, je pense que moi, l'année dernière, quand je l'ai joué, il y a des gens à ma table, ils me disaient que ça faisait 10 ans qu'ils économisaient pour jouer ce tournoi. Donc, ça attire beaucoup de personnes dans
cet esprit de faire rêver les gens. Voilà, un peu comme dans le foot, la Coupe du Monde, il n'y a qu'un titré. Donc moi, en vrai, ça me va. Après, bon, si on est entre la 1 et la 2 et qu'on est en HU, c'est peut-être pas la même, la même histoire. Non, mais mais bon. Ouais, si t'es deuxième, tu dis bon. Et tu viens de dire quelque chose de très vrai. Tu retiens le gagnant de la Coupe du Monde. Exactement. Et tu retiendras Voilà. le gagnant de WSOP. Et comme les bracelets, Mmh. juste pour rebondir sur le sujet d'avant, avec les bracelets, moi je trouve que ça perd pas trop de sa valeur comme dans le foot parce que quand on est joueur de poker, de tournoi, ce qu'on veut c'est des titres, que ce soit en live ou online. D'ailleurs, beaucoup de personnes préfèrent le live au online parce qu'il y a justement ce truc-là de la photo, quand on La gagne le remise- Le tournoi. trophée. Et puis bien c'est sûr. quelque chose qui reste. Enfin, online, on gagne 10 000, on est content, c'est de l'argent, mais je sais pas si 2 mois après on retape une plus grosse perf, on va un peu l'oublier. Si on perf un tournoi ici, on gagne le main event des FPS et que l'année prochaine on gagne un autre tournoi. Quand on va rentrer chez nous, on aura quand même le trophée encore chez nous. Ouais. Et ça reste quelque chose de matériel. Je trouve que c'est marquant en fait pour un joueur de poker dans son histoire de faire des titres en live par rapport au online. Même si online, bah, par exemple, on le voit avec les Winamax Series, les gens online veulent gagner que ces événements-là parce que ça reste un logo pendant 6 mois, pendant 3 mois. C'est ce truc-là en fait qui appuie et qui valide la perf en dehors de l'argent, quoi. C'est Voilà. vrai. Je pose un petit problème marketing, un peu dans l'escalade marketing. Qu'est-ce qu'on fait si par exemple l'année prochaine il y a 12 000 jours au main event et que leur grille de paiement leur dit première place 12 millions 1? Est-ce qu'ils vont se dire bah non, on peut pas faire la même à la win On est que obligé de faire plus qu'un. voilà, on est obligé de faire beaucoup plus parce qu'il y a eu 2000 joueurs de plus, on est obligé de mettre 14 millions et du coup que deuxième place quoi 7 millions. Peut-être. Ah ouais, mais dans ce cas-là on n'en finit jamais en fait. Non, si on- peut-être pas. Peut-être qu'il peut faire un truc style 12 millions 5, tu vois, et vu qu'il y a vraiment eu un gap, amoindrir, tu vois, les paliers sur les autres. Si c'est ça, c'est ce qu'on appelle un problème de riche. Ils trouveront une solution. Ouais. Effectivement, et rajouter un tout petit peu, beaucoup moins proportionnellement Parce que au je veux dire, c'est premier. que Là, c'est vraiment. les formules de payout évoluent avec le temps et c'est pas parce que une année il y a eu ça que pas parce qu'une année c'était mal équilibré que l'année où on bat le record on est obligé de faire plus parce que je trouve ça Après, tu dommage, vois, là, quoi. par exemple, il m'a envoyé un article. C'est sûr que là, ils ont par exemple, sur CBS, je crois, ils ont une pleine page d'articles sur ça. Bon, marketingement, tu vois, c'est tellement puissant. Parce que du coup, 12 millions 100 devient le record pour un vainqueur d'un événement sportif. Parce que là-bas, ils considèrent ça comme un sport. Vaste sujet dont on a déjà parlé 10 fois. Mais moi, pour avoir discuté avec beaucoup d'Américains, c'est un sport pour l'Américain, le poker. Hein. C'est vraiment intellectuel, comme les échecs, mais c'est un sport. Et donc, du coup, bah, en termes marketing, c'est terrible, quoi. Tu te dis que ça gagne plus que le tennis, que le foot, que le... Ouais. C'est quand même énorme. À condition que ce soit toujours le même qui le gagne. Pourquoi ? Ben, pour que ça fasse le chiffre. Parce qu'il faut que tu continues l'année d'après pour faire tes 12 millions pour revenir. J'ai pas compris. Si, il a raison. Un footballeur ou un tennisman, il est payé sur toute sa Ah carrière. oui, non, d'accord. Continue. Excuse-moi, j'étais pas là. Ouais, j'étais Non, je pas. comprends, c'est ton émission. Ouais, c'est pas grave. non, mais j'étais pas. Je voyais c'est pas grave, le. C'est pas grave, on s'en moque. Je voyais pas le. Surtout, le vous truc. coupez pas ça. Hein, vous l'avez. Ouais, je crois que je vais le garder. Qu'il admette qu'il comprend rien. On a enfin. On a mis des années à avoir ça, c'est quand même pas mal. Allez, on passe au prochain débat. Les amis, on continue, on a fait le tour des WSOP. Faisons le tour maintenant de ce sublime événement qui est le FPS Paris. Alors je sais les amis que vous pouvez pas forcément tirer sur les ambulances, mais je vais vous poser une petite question. Pourquoi les autres ils sont pas arrivés à faire un événement aussi bien que le vôtre ? C'est Alexis qui répond. Alexis Déjà, on est passé après les autres. Je crois que notre grande qualité, c'était, Thierry peut me couper à tout moment, c'était l'humilité. C'est qu'on ne s'est pas dit on est les meilleurs, on est les plus forts, on va les enterrer. On s'est dit au contraire, oula, ils sont forts, ils sont bons, et pourtant ils se sont plantés. Enfin, ils se sont plantés partiellement, ils ont eu des difficultés. Nous, il faut qu'on n'en ait pas. Donc, qu'est-ce qui peut pêcher ? On a essayé de trouver des solutions à tout, on a essayé d'anticiper, on connaît bien les joueurs, on connaît leurs attentes, on s'est posé 1000 questions et on a essayé de trouver 1000 réponses, les plus adaptées. On a aussi un avantage qui est la proximité avec le club, qui fait que ça crée une dynamique beaucoup plus ça, c'est vrai que facile. pour le coup, c'est à 5 Ouais, minutes. Quoi. ça, c'est vraiment un gros avantage qui n'est pas de notre fait, mais dont on profite. Et puis, il semblerait que cette exigence est payée, j'ai l'impression. En tout cas, c'est les retours que j'ai. Tout le monde est unanime, les joueurs sont très contents. Quoi. Thierry ?
Ouais, c'est exactement ça. La proximité, c'était important. Et le temps, il n'a pas plu. Donc les gens, c'est facile d'aller chercher. On a fait paiement carte bleue ici, paiement espèce au club. Et surtout, on avait demandé beaucoup en amont à ce que les gens aient les cartes. Donc avec les cartes, ça fait gagner du temps. On a mis beaucoup de monde à la VDI. Et ça a été très fluide. C'était le gros reproche de nos concurrents partenaires, parce qu'on est tous dans le même bateau. Mais il y a ce côté fluidité qui a plu aux joueurs. Ça, c'est très important, l'organisation. Et c'est les retours qu'on a beaucoup sur les réseaux sociaux, des gens en disant c'est fluide, on est bien accueillis, ça va vite, les sièges. Ça paraît stupide, mais les sièges sur lesquels on est assis, ça leur plaisait, c'est tout neuf. Ça fait pas mal au cul. Ah ouais, c'est exactement ça. Apo a fait un bel investissement là-dessus, donc c'est important. Et oui, parce qu'Apo a investi surtout les caméras. Surtout les caméras, le matériel. Mais ça sera le coup de gueule d'après, donc on en parlera à la fin. Mais voilà, c'est ça, c'est là-dessus. Puis après, il aura pu y avoir des couacs. Pour l'instant, tout s'est bien passé. Maintenant, j'espère que ça va être des bonnes petites têtes qu'on aime bien, qui vont gagner ces tournois. Ça nous ferait plaisir, mais ça, on peut pas le décider. Ça. Puis l'endroit aussi, il est magique. Il est incroyable. PokerStar a fait un tournoi de football, c'est extraordinaire, sur la pelouse. Ils ont donc pris la pelouse, ils ont fait vraiment un truc sympa. Et ça, les joueurs, ils ont ultra adoré. Tu m'étonnes, tu es sur la pelouse d'un stade mythique quand même. C'est quand même fou. Et ce soir, pour le party. Non, pas, je sais pas comment on dit ça. Attends, pour le party, c'est à Vegas, c'est normalement. Excusez-moi. Il n'y a pas de piscine. Toi qui as joué la ponte. L'événement incroyable, super bien organisé. D'ailleurs, moi, c'est mon petit coup de cœur aussi par rapport à d'autres événements. N'oublie pas de dire Thierry Bolloré. Je trouve que c'est incroyable, ça a été super bien organisé. C'est hyper facile de venir, il n'y a jamais d'attente. Même pour re-entry, c'est instantané. Le fait qu'on puisse payer par carte ici et en paiement au club qui est à côté, c'est beaucoup mieux que dans d'autres événements. Moi, je me souviens sans tirer sur l'ambulance, d'un EPT à Londres où on devait aller dans un autre hôtel pour aller payer, puis les cartes françaises sont pas acceptées, puis c'est un bordel. Puis souvent là-bas, les Français, on n'était pas forcément dans un événement français en soi, donc c'était un peu différent dans l'organisation. Et je trouve que ça aide pas forcément aux gens à se conditionner, à se dire tiens, j'ai envie de re-entry. Il y a des gens, ils perdaient, ils savaient qu'ils avaient 1 heure entre le moment de perdre et de se réinscrire. Ils se disaient bon bah c'est mort, il y a X level qui est passé, je peux pas. Là c'est instantané. Il n'y a jamais d'attente, donc je trouve que c'est incroyable. Ouais. Erwan Je suis arrivé il y a 2 jours, j'ai vu aucun problème. Genre, fluide, je crois que c'est le. Là, vous savez que vous pensez pas, c'est un énorme compliment qui est fait. C'est l'événement en France que depuis, je sais pas, ever. Depuis que je joue au poker en live, je crois que c'est mieux organisé. Quoi, Et le fait de la proximité, l'avantage qu'on avait, c'est que les gens. Si malheureusement ils bustaient du tournoi ou sautaient, parce qu'on peut parler français, ils avaient le cash game à 2 minutes. Oui, c'est ça. Le cash game a explosé au club. Puis même ils avaient la dalle, ils avaient le resto, il y a tout. Et le beau temps, parce que si tu vas manger sur la terrasse ce soir, c'est sympa. Tu es dans une période où il pleut, c'est moins agréable. Les 5 minutes, elles deviennent 15 minutes quand il pleut, alors que là on a eu beaucoup de choses pour nous, c'est vrai. Bon, à refaire. Bah écoute, si les joueurs sont là, si l'envie générale est là, ouais, il y a à refaire. Allez, on passe au coup de cœur et au coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule, les amis. Qui veut Est-ce qu'il y en a qui ont des coups de gueule? Est-ce que quelqu'un veut ouvrir sur un coup de gueule? Non. Non. C'est moi qui ouvre sur un coup de gueule? C'est toi qui ouvre sur un coup de gueule? Non, je sens Erwan. Allez, Erwan. Non, ça me fait penser à une story d'Aboussi, l'ami Aboussi, hier ou avant-hier, je sais plus, qui parlait des joueurs qui toujours racontent un peu à table comment ils raisonnent, que machin et pourquoi t'as fait ça, machin, et qui après whine ou quand ils font un bad beat et qui. En fait, il faut dire aux gens que voilà, c'est un jeu et ils sont là pour kiffer aussi et de voir les gens s'énerver, de voir les gens dire je suis noir, je gagne jamais un flip. Aboussi, il est noir. Hein. Oui. Et cette vanne. On va la couper. Signe la fin de cette émission. Il ne l'a pas dit. Ce que je veux dire, c'est les gens qui sont là normalement pour kiffer et qui au final passent un mauvais moment en fait. Parce qu'en fait, ils n'arrivent jamais à être contents. Et même s'ils gagnent un coup, ils n'arriveront pas à le retenir et ils vont se retenir que le côté négatif au final. Et voilà, je trouve qu'Abou a eu une réflexion quand même très intéressante sur ce coup-là, surtout en France. Parce que les joueurs français sont des énormes whiners. C'est incroyable. Parce que ils ramènent tout à eux-mêmes aussi. C'est qu'en gros, ils se disent pas ah bah lui aussi, peut-être que c'est peut-être normal en fait, parce que ça arrive à tout le monde. Non, ils recentrent tout sur eux. Ils disent ah voilà, c'est moi qui suis malchanceux et les autres, ils ont de la chance. Voilà.
Et pour plus sourd à ce que tu dis, il y a quelque chose que j'ai découvert en allant à Las Vegas, et en revenant de Las Vegas, c'est que les Américains, tu leur colles le pire bad beat de l'histoire, et ils te regardent, ils font « Oh, nice end !» Et ils s'en vont. Ouais. Moi, la première fois que j'ai collé un bad beat terrible à un joueur américain, je suis bon, ok, je suis tombé sur le gars le plus sympa des États-Unis. La seule fois, parce que t'en as pas fait beaucoup. La seule fois. J'en ai fait beaucoup. Si, mais pas quand au bout de 20 fois, ils te font tous oh, nice and, et que tu regardes, tu fais bah là, j'avais 17-3 quand même. Donc, du coup, c'est chaud là, tu vois. Non, les Américains sont d'une gentillesse. C'est pas du tout la même mentalité. Et j'aime même au plus haut que l'autre, jamais une engueulade. C'est très très rare. D'ailleurs, la seule fois que j'ai vu une engueulade, c'était de Français. À l'extérieur, pour les étrangers, on est des râleurs. Non, mais on a cette horrible. réputation, mais vraiment forte. On est horrible. Ouais, on est jamais content. On est horrible. On est horrible. C'est ça. Ouais, on est horrible. Des grèves, machin. Moi, je suis d'accord avec Erwan. Moi, j'estime que plus on a un bon niveau, plus on doit forcément éviter de mal parler à une personne ou de le prendre mal. Moi, je me dis, si on a de l'avance techniquement et que sur le long terme, on va être gagnant, c'est grâce à des joueurs qui s'amusent forcément qu'on vit de ce jeu. Donc, il faudrait limite les encourager, pour moi, à nous mettre des bad beats, à jouer de telle ou telle manière, plutôt que de se dire il m'a mis un bad beat, c'est pas bien aussi ou ça. Mets-moi tout. Ça fait partie du jeu, on en prend, on en met, on va en prendre toute notre vie des bad beats, on va en mettre aussi. Des fois on est du mauvais côté, c'est comme ça, mais en soi si on vit de ce jeu-là, en tout cas pour ceux qui en vivent, c'est parce qu'il y a des gens qui sont forcément moins compétents. Mais si ces gens-là on leur parle mal au table et qu'ils viennent plus, le poker, l'écosystème il va se perdre. Donc je pense que les joueurs pros, surtout ceux qui sont pros, et ça je suis d'accord, ils doivent pas forcément le prendre mal. Et après il y a aussi un peu d'ego là-dedans. Donc forcément, la personne, elle va être énervée ou autre. Mais je pense qu'il devrait avoir beaucoup plus de recul avec tout ça pour être plus gentil avec les personnes. Hier, j'ai vu une personne dans un tournoi s'énerver contre un croupier. Dès qu'il est là, je suis noir ou autre. Mais la personne a fait son travail. Comment tu peux t'en prendre de croupier? Moi, je trouve ça fou. Bon, moi, je vais faire mon petit coup de cœur, mais vous l'avez tous compris. D'abord, c'est pour toutes les équipes de Texas Poker et d'Apo, parce qu'ils ont apporté beaucoup de choses. Et aussi toutes nos équipes du Club Circus, parce que j'ai beaucoup de gens qui se sont défoncés, là on les voit pas, mais qui étaient là, qui ont travaillé des heures pour faire plaisir à tous ces joueurs. Et je voulais les remercier publiquement parce que c'est un gros boulot. On ne voit jamais tous ces gens qui sont derrière le marketing. Mais enfin tous ceux qui ont vraiment bossé là-dessus, mes MCD, qui ont vraiment donné du cœur, ça c'était pour le coup de cœur, c'est qu'à de le dire. Et le petit coup de gueule, il est simple, il y a un monsieur aujourd'hui, j'ai vu ça à la télévision, il a gagné 1 milliard à la loto, aux États-Unis, mais il s'est toujours pas présenté. Alors c'est un coup de gueule, je veux dire, dépêche-toi, parce que si tu te les prennes, et si tu sais pas que tu avais le ticket, mais c'est vrai ce que je vous racontais. Parce que I am cerebral way, I am American. J'aimerais bien l'avoir le ticket à 1 milliard, c'est fort. Hein. Alors c'est sachant que tu sais que sur 1 milliard, il peut récupérer que 500 millions de dollars, un truc comme ça. Mince. C'est pour ça qu'il va pas. Toute ma vie. Mais chier. Je suis noir. Je suis noir de chez noir. Qui a un autre coup de cœur? Moi j'ai un petit coup de cœur. Coup de cœur, vas-y. Moi, mon gros coup de cœur, c'est pour une personne qui a joué l'high roller avant-hier et qui est non-voyante et qui est accompagnée de son frère qui est derrière lui pour l'aider dans des mains ou autre. La personne, elle a perdu la vue et elle reste passionnée dans le poker. Elle joue, elle a fait 3e de l'high roller, donc je connais pas son prénom, mais en tout cas, gros bravo à lui. Et c'est mon coup de cœur pour cet événement-là. C'était touchant, ouais. C'est incroyable, ouais. Erwan, un coup de cœur, un truc. Coup de cœur. Le Maghreb. Le Maghreb. Ça fait longtemps que je suis pas allé. Je sais pas compris. Coup de cœur, les croupiers. Je tente. Hein. Je trouve qu'ils sont de mieux en mieux formés. Je me souviens me plaindre d'une époque. Ouais, je me plaignais beaucoup des croupiers à une époque. Et je trouve que ils sont tous bons, quoi. Même des croupiers que j'ai jamais vus en fait, parce que j'écume quand même le circuit live français, donc les croupiers je devrais un peu tous les connaître. Et il y a des croupiers que je n'ai jamais vus et qui sont très bons. Donc en fait j'ai l'impression qu'ils sont tous très bien formés et que voilà, ils sont. Je sais pas qui s'en occupe, mais c'est génial. Bravo. Bravo. Moi j'ai 2 coups de cœur parce qu'évidemment je savais que Thierry allait nous emmener là-dessus, donc je me suis creusé la tête pour en trouver 2. Le premier coup de cœur, c'est les joueurs qui sont venus nous voir pour nous dire que c'était bien organisé, pas parce qu'on se galvanise, mais c'est juste parce que
Ça fait plaisir et comme on disait, les joueurs ils râlent un petit peu et ça fait plaisir de voir qu'ils sont aussi capables de venir faire un détour pour te dire quelque chose de positif. Ça de l'écrire aussi sur les j'ai du réseaux, mal moi à etc. exprimer mon émotion, mais ça m'a beaucoup touché. Donc merci à ceux qui ont fait cet effort-là sur les réseaux sociaux ou ailleurs parce que voilà, on a fait ça comme pour eux. Donc c'est bien qu'ils s'en soient rendus compte. Le deuxième coup de cœur, alors ça va surprendre, il y a peut-être polémiquer, mais c'est la police des jeux. Qui nous a facilité le travail. Alors, dans le respect de la réglementation, ils sont là pour faire leur travail. La réglementation, elle est ce qu'elle est. On peut discuter de la réglementation. Voilà. Mais ce sont des gens qui ont été patients parce qu'on n'a pas toujours été carré tout de suite et qui nous ont aidés sur les agréments. On a eu des agréments en 48 heures parfois et je sais qu'ils ont vraiment facilité la vie. Voilà. Donc, on leur tape souvent dessus. J'entends souvent taper dessus. Là, franchement... on peut saluer. On peut saluer. Ouais. On peut saluer parce que je l'avais fait sur RMC, à l'émission qu'on avait quand on a fait RMC avant les FPS. Parce qu'avant les FPS, ils étaient venus avec nous faire tous les repérages. Et vraiment, ils avaient. Ils se sont donnés pour que là, on ne peut pas m'accuser d'être. Parce que l'événement est pratiquement fini et ils ne reviendront plus, donc c'est vraiment sincère. Oui, puisque tu es quand même un petit flic à la base. Il était, maintenant il s'est calmé. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, mon coup de cœur pour moi, ce sera monsieur Steve Delon, qu'on embrasse fort. Le Florida Poker Tour, c'est fini. Les deux associés se sont séparés. Steve va partir vers de nouvelles aventures avec son équipe. Il annoncera dans quelques jours les nouvelles dates. Et on l'embrasse fort, malgré le fait que ce soit fini. On sait que, comme il a fondé le Florida Poker Tour, il fera de très très belles choses avec ses nouveaux projets. Les amis, la suite au circuit dans les prochains mois, c'est quoi là, après l'été? Il va y avoir beaucoup de choses. Bon, donc on vous fait gagner des entrées au club. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du club. Et puis on salue Julien qui est arrivé un petit pépin. Ouais. Ah oui, on embrasse monsieur. Il a voulu jouer au football. Notre Julien Sauvage avec le doigt, c'est pas mal. Mais il faut qu'il arrête ça. s'est blessé au doigt en jouant au football. Ouais, c'est pas mal. Ça, il nous l'avait pas encore fait, mais merveilleux. Voilà. Qui a arrêté sa carrière dès le premier match. Voilà. On vous embrasse tous. On se retrouve très vite, les amis. Bon, pas de menace, on n'a rien fait. Ciao, ciao. Salut.